Ma mère était entrée chez les Carmélites quand elle avait 18 ou 19 ans, puis elle voulait être contemplative et passer sa vie dans la contemplation de son Dieu. Et puis, ça m'a beaucoup marqué, parce que même si elle est sortie de là pour avoir une famille et des enfants, chez nous, c'est vraiment des gens qui, quand ils le pouvaient, allaient à la messe tous les jours. Et ça les a habités. Ils ont eu d'ailleurs des morts paisibles à cause de ça. Et donc, moi, je l'ai élevé en lisant l'Évangile, en lisant la Bible, en connaissant ça par cœur. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce que quand j'ai décidé de faire le film et que je me suis réintéressé précisément là, comme scénariste aux Évangiles, je me suis rendu compte que je savais tout ça par cœur. Je pouvais écrire très, très facilement. Et l'élément déclencheur de ça, c'est que j'habitais un appartement sur la rue Coronette, juste sous l'Oratoire. Et il y avait des comédiens, des jeunes comédiens qui, faute d'un meilleur emploi, jouaient tous les soirs de l'été La Passion, juste presque au-dessus de mon appartement. Et à cette époque-là, je tournais quand même assez souvent des pubs. Et donc, il y avait des comédiens qui venaient en audition pour essayer de décrocher une participation dans une pub de bière ou d'autres choses. Et même, j'en avais eu un qui était venu, puis il m'avait dit « Je suis désolé, j'ai une barbe, c'est parce que je suis dans la passion, je joue dans la passion. » Puis cette espèce de décalage-là entre la vie d'un comédien qui est obligé de faire des efforts surhumains pour avoir une espèce de petite participation dans une pub, et en même temps, le soir, jouer l'espèce de texte fondateur de notre culture. Ce décalage-là, je me suis mis à penser à ça, puis d'essayer d'imaginer la vie d'un comédien qui aurait à jouer la passion. Et c'est comme ça que j'ai conçu le film, et c'est comme ça que je l'ai écrit. Vous savez que vous avez droit à l'aide juridique. Vous êtes bien aimable, mais j'en ai pas besoin. Je plaide coupable. Il y avait aussi un autre élément déclencheur, comme on dit, c'est que j'avais vu un comédien qui s'appelle Lothaire Bluteau, que j'avais vu au 4 sous dans une pièce de René Daniel Dubois qui s'appelait Being at Home with Claude. Et j'avais été absolument fasciné par lui. Et je m'étais dit, lui, il pourrait jouer Jésus, parce que c'est un rôle absolument impossible à tenir normalement. Mais ce gars-là était si intense et si profond que je m'étais dit, lui, il pourrait jouer ça. Et donc, la combinaison de tout ça ensemble fait que je me suis mis à écrire. Et puis, j'ai rencontré Lothaire. C'est une des très rares fois où j'ai écrit spécifiquement pour quelqu'un. Généralement, moi, quand je fais un film, je m'attaque d'abord au scénario, puis je règle les problèmes d'écriture, et après, je me demande qui va jouer dedans. Ce qui n'est pas nécessairement une bonne méthode, là, mais ça a toujours été la mienne. Sauf dans ce cas-là, où je suis allé voir Lothaire et j'ai dit, je ne pourrais pas faire ce film-là si tu n'acceptes pas tout de suite, et je vais écrire pour toi. Et il avait accepté, à une seule condition, c'est de lire tous les livres que j'allais lire en écrivant. Et il était devenu un abonné de la bibliothèque de l'Oratoire, parce que l'Oratoire a une bibliothèque. Et il était là tellement souvent et tellement longtemps qu'on lui avait fini par lui donner la clé de la bibliothèque de l'Oratoire. Et quand on a commencé à tourner le film, il en savait aussi long sur ce sujet-là, la vie de Jésus-Christ, que moi. Et donc, c'était très intéressant, parce qu'on partageait nos expériences de lecture au tournage ensemble.